Ce shiur est dédié pour la leçon de l'âme de Victoire Bazahia, Zichona Livracha. La question de Netanel. On avait parlé, Rav, concernant le Lashon Hara, que si on parlait du Lashon Hara sur quelqu'un, on lui transmettait toutes nos mitzvot. Comment on fait pour les récupérer, nos mitzvot? Erreur. D'abord, on lui transmet toutes nos mitzvot et on prend toutes ses avérotes. D'accord? C'est super casse-pied. Comment réparer cela? En réparant le Lashon Hara qui a été fait. Alors, il y a un moyen qui est difficile, c'est le voir, lui dire, écoute, mon cher ami, j'ai parlé sur toi de Lashon Hara. Pour nous, c'est tellement facile de parler qu'on ne se rend pas compte des dégâts que ça fait. Les peu de gens que j'ai connus qui, dans leur vie, ont fait ça, on s'est aperçu qu'on a fait, ça fait un boom supersonique. Que le type, il a entendu, lui, pas aussi Lashon Hara, le type sur qui on parle, d'accord, mais qu'il a entendu qu'on parle Lashon Hara sur lui. Quoi, t'as dit ça sur moi? À elle ou à lui? C'est terrible, c'est terrible. Chaim dit, il n'y a pas de solution. Mon cher ami, tu as parlé Lashon Hara, il faut réparer. Et on sait que dans les péchés entre l'homme et son prochain, si on n'a pas obtenu les excuses de son prochain, c'est pas valable. Donc il faut aller faire le boom supersonique et obtenir le pardon de la personne. La vérité, c'est que si tu as été 3 fois de suite avec une délégation et vraiment en pleurs, le supplier de te pardonner, et au bout de 3 fois il ne t'a pas pardonné, alors tu es pardonné de facto et lui est le pécheur, à moins que tu aies fait un Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est une chose qui est fausse. C'est pire qu'un Lashon Hara. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, tu as dit, il arrive toujours en retard à la prière. C'est faux. Une fois dans sa vie, il est arrivé à l'heure. D'accord? C'est déjà un mensonge. Là, il peut même 1000 fois ne pas te pardonner. Le Rav Israël Salanter, il dit, à quoi ça sert de faire des excuses pareilles? Au lieu de faire une petite guerre, ça va faire une bombe atomique. D'accord? Lui dit, mieux vaut ne rien dire. Comment on fait pour pardonner? Alors on va supplier Hachem que Hachem fasse en sorte que ce soit pardonné. La plus grande réparation est d'étudier les lois de Lashon Hara et de les enseigner, comme nous sommes en train de faire maintenant. Le fait d'enseigner les lois de Lashon Hara, ou comme fait Eliaou tous les matins, d'accord, c'est une très grande capara pour Lashon Hara qu'on aurait pu faire. Ça, c'est les solutions quand on a besoin de l'autre. Il y a une meilleure solution, c'est la plus facile à faire. C'est d'aller voir les personnes à qui on a parlé. Rouven a dit du Lashon Hara sur Yitzhak à Yaakov. Il va voir Yaakov et lui dit, écoute, tu sais, hier je te dis qu'Yitzhak était un crétin. Je me suis rendu compte, pas du tout. Je l'ai rencontré, c'est un type extraordinaire. C'était une erreur colossale. Je suis complètement trompé sur ce que je t'ai dit. Yaakov, c'est un vrai tzaddik. Il faut le convaincre. Parce que tu vas dire, je vois que tu es en train de faire tchouva, hein, tu crois qu'il ne va pas te croire. C'est ça le vrai problème. Parce que les gens, hélas, ils sont d'habitude plus axés sur le mal que sur le bien. Donc, quand on dit le mal sur quelqu'un, il accepte. Quand on dit bien sur quelqu'un, oui, non, mais, d'accord. Il faut essayer d'arriver à être suffisamment un bon acteur pour lui prouver par A plus B qu'il y avait une maldonne, une mauvaise information qu'on a reçue, et qu'en fait, tout ce qu'on a dit est complètement faux, et qu'en fait, la personne qu'on a dit est complètement, totalement sadique. Attention, c'est pas suffisant. Une fois qu'il a été convaincu, alors on a réparé la partie du péché qui est entre l'homme et son prochain. Il faut maintenant aller réparer la partie qui est entre l'homme et Dieu et faire tu vois par rapport à Hachem. Hachem, je parlais à Lashon Hara, je regrette, je pense moi de plus jamais parler à Lashon Hara. Ce qui est impossible si on n'étudie pas du moussard là-dessus, on n'étudie pas les halachot comme il faut bien. D'accord. Est-ce qu'on doit le dire tout de suite, s'excuser, ou on peut attendre Kippour? Parce qu'au moins on aura fait tout le monde. Mais qui nous promet qu'on va vivre jusqu'à Kippour, mon cher ami? Qui nous promet? Une fois, la mère du Rav Yudah Tzadka, c'était un des grands de la génération. Le Rabbi Sambachou l'a dit sur lui, c'était un des grands de la génération. Il était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Un grand sadique. Une fois, sa mère lui a demandé, tu peux me prêter 10 euros. Bien sûr, maman, son capot, il prenait 10 euros. Le lendemain matin, à 6 heures du matin, on tape à la porte, il va ouvrir. Tiens, voilà, la mère lui rend les 10 euros. Ça va, hein, t'aurais pu attendre encore, ça va, rien de presse. Mais qui t'a dit que je vais vivre jusqu'à 9h ou 10h du matin? J'ai une dette, je me sens payer la dette, j'ai volé, donc je voulais le plus rapidement possible rendre de l'argent. On comprend comment avec une mère pareille, elle a eu un enfant pareil. Donc c'est mieux le plus tôt possible, d'autant plus que tant que tu n'as pas demandé pardon, tu as une tâche, donc tes prières ne sont pas reçues, ta Torah elle a moins de valeur, tu comprends, nos organes doivent être purs. Si tu parles avec Hachem avec une bouche qui est pleine d'excréments, si tu Torah avec une bouche qui est pleine d'excréments, toutes les missions qu'on fait la majorité, c'est avec la bouche. Si la bouche est pleine d'excréments à cause de la Lashon Hara qu'on a fait, alors ça a beaucoup moins d'impact. Le mieux est de faire choix le plus rapidement possible. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.